Voilà, nous allons passer maintenant au dernier sujet, c'est le Togo. Comme toujours, on parlera de la présidentielle 2020. Le sujet de la présidentielle est relancé donc par cette convocation adressée à Kokou Dekpo, le prophète Esaïe. Ce dernier, il y a quelques semaines, avait inondé la toile de vidéos et d'audio dans lesquels il disait avoir reçu des révélations divines selon lesquelles c'est Agbeome Kodjo, l'ancien Premier ministre, qui aurait remporté la présidentielle, victoire subtilisée par Faure Gnassingbé. Il insistait sur le fait que Dieu allait rétablir Agbeome Kodjo dans son droit. Le SCRIC, le service central des recherches et d'investigations criminelles, l'a convoqué depuis hier pour l'entendre. Selon son entourage que nous avons joint avant cet enregistrement d'émission, il serait toujours dans les services du SCRIC, mais d'autres informations nous laissent entendre qu'il aurait été relaxé depuis hier et n'aurait même pas été présenté au procureur. Quoi qu'il en soit, professeur Rideau, le fait que la justice s'intéresse à ce prophète d'Agbeome, est-ce que ça ne vous paraît pas logique, parce qu'on sait que la justice avait fait interdiction à Agbeome et son entourage de parler de sujets liés à la présidentielle? On avait fait interdiction à Agbeome à ceux qui étaient concernés à l'époque, pas le prophète d'Isaïe. Ben, il a parlé d'une prophétie. Je disais que le prophète, c'est un homme qui est investi d'un pouvoir, qui reçoit de Dieu pour le peuple et du peuple vers Dieu. C'est ça. Et le vrai prophète voit toujours sa prophétie accomplie. Tout prophète, tout vrai prophète de Dieu, ce que si réellement Il dit, ce que vous dites vient de Dieu, ça va s'accomplir. Ça peut prendre du temps, mais elle s'accomplira toujours. C'est ça le vrai prophète. Bon, donc, dans cette histoire où le collègue a diffusé, a parlé vraiment de ce que Dieu lui aurait révélé pour que le pouvoir soit transmis à Agbeome, je crois que le convoquer aujourd'hui pour l'entendre, on peut l'entendre sur les motivations, mais est-ce que c'est vouloir connaître le dessein de Dieu en le convoquant? pourquoi pas? C'est de vouloir connaître le dessein de Dieu. Bon, il dirait, oui, le prophète, au temps même jadis, les prophètes ont été toujours des hommes qui n'ont pas toujours plu au roi. C'est des, comment dirais-je, je manque un peu de mots. C'est des gens qui ont toujours parlé de Dieu, et quand ils annoncent au roi ce que Dieu veut faire, ils n'ont jamais été d'accord. Vous savez, des prophètes ont été arrêtés, des prophètes ont été battus, ont été même tués pour les paroles qu'ils ont reçues de lui. Et souvent, ces paroles-là ne font pas plaisir, ne font pas plaisir au roi. Et dans ce cas de circonstance, les rois, on a même, quand vous prenez le prophète Michée, par exemple, oui, ce n'était pas du tout facile quand il a une prophétie et qu'il veut annoncer au prophète. On veut dire non, lui, je ne veux pas de lui. Il ne me dit que du malheur. Il ne me dit que du malheur. Pourtant, c'est ce que Dieu dit. Il ne dit que ce que Dieu lui a dit. Il ne me dit que je ne veux pas de lui. Vous voyez. Bon, donc, quand vous prenez le prophète comme Élie, donc, de toute façon, si le service de renseignement veut écouter un prophète pour ses propos, il pourrait le faire, mais le garder, puisque il y a une confusion totale aujourd'hui pour les proches du prophète. Il est gardé. Oui. Il est gardé, puis ils ont dit il est gardé. Puis ils ont affirmé qu'il est gardé. Pour d'autres encore, il aurait été libéré. À l'heure où nous sommes sur ce plateau, nous ne savons pas exactement ce qui se passe, mais c'est pour dire quand même que moi, ce que je pourrais dire en tant que pasteur, si Dieu a parlé à quelqu'un et il a révélé, je pense que on attend l'accomplissement. On ne peut qu'attendre l'accomplissement de ce que Dieu aurait dit. C'est en ce cas qu'on va le connaître en tant qu'un vrai prophète qui a parlé de la part de Dieu. Il l'a toujours fait. Est-ce que le SCRIC cherche à avoir un cours biblique en convoquant de Dieu? Je pense qu'il a... il a proféré un certain nombre de menaces en plus de sa prophétie, en disant que tous ceux qui vont à l'encontre de
sa vision ou du dessein de Dieu qui lui est révélé, que tous ceux-là seront foudroyés. Et avec un certain nombre d'autres paroles en commun. Moi, je ne suis pas d'accord qu'on arrête Esaïe Dekpo. Et vous savez pourquoi? Ma raison est simple. Parce que c'est un plaisantin. Non, c'est un plaisantin. Dimanche, essaie quand même s'il te plaît, nous sommes sur un plateau. J'ai cherché d'autres mots. J'ai fouillé le passé. J'ai cherché d'autres mots. Je n'ai pas trouvé. C'est un plaisantin. Non, mais dis-moi, nous sommes sur un plateau. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il dit? Ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois que je parle d'Esaïe. Et je pense d'ailleurs que c'est mes sorties qui l'ont fait rentrer un tout petit peu dans ses coquilles par le passé. Parce qu'il avait envoyé un de ses collaborateurs venir m'investiver dans les locaux de Canal FM. Est-ce que tu peux faire économie de tout ça? Non, je ne peux pas. Non, parce que c'est lié à sa personne. Puisqu'il va dans ce sens. Vous savez, vous l'avez dit tout à l'heure, qu'un prophète, c'est quoi? Un prophète, c'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Ainsi dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Et quand il prophétise comme ça, il retourne, il ne regarde pas derrière. Ça s'accomplit. Il y a des prophéties qui viennent longtemps, à court terme, à long terme, sans terme désigné, et qui peut prendre le temps avant de s'accomplir. Et comme dans Habakkuk, Dieu dit, même si ça tarde, attends-la. Elle finira pas s'accomplir. Mais il y a des prophéties que eux-mêmes, ils inscrivent dans le temps. Et quand vous le faites, avec précision, et que ça ne vient pas à s'accomplir, vous êtes faux. Menteur. Vous êtes menteur. Et d'ailleurs, moi, tu me dis que moi j'ai dit qu'il est plaisantin. L'Ancien Testament dit d'ailleurs que ces gens doivent être lapidés, doivent être mis à mort. Et maintenant, qu'est-ce que Paul préconise? Si ce que dit le prophète n'arrive pas, vous saurez que c'est un faux prophète qui n'a pas parlé de ma part. Et vous devez l'extirper du milieu de vous. Et je ne les ai pas envoyés. Voilà, et ils doivent être mis à mort. Il y a beaucoup de passages de la Bible. Oui, mais ici, en l'espèce... Bon, attendez, je vais terminer mon raisonnement. Et quand il vient pour dire, ce n'est pas la première fois qu'il vient dire que il a vu fort partie du pouvoir et que tel va le remplacer. Je me rappelle plus précisément de quoi là, mais avant 2015, il a dit les mêmes choses. Et j'ai dit, mais quel est ce prophète que à chaque fois que ça s'accomplit, c'est à ce moment où il dit, je ne vous ai pas dit ça, je ne vous ai pas dit ça, je ne vous ai pas dit ça. Et je dis bien, le monsieur là ne peut pas venir nous dire que l'élection qui a eu lieu, il a vu les urnes et que Dieu lui a révélé que c'est Agbeoumé qui a gagné. Ce n'est pas une prophétie, ça. Ce n'est pas une prophétie, ça. La prophétie, c'est de nous dire que au lendemain de l'élection de 22 février, c'est 22 février, non? 2020, c'est Agbeoumé qui sera élu et qui va prendre le pouvoir. Indubitablement. Quoi qu'il en soit, contre vents et marées, vous allez voir que c'est Agbeoumé qui viendra au pouvoir. Et c'est après l'élection, il le dit. Ça, c'est quand après l'élection, il vient nous dire que c'est Agbeoumé qui a gagné. Il a vu dans le pouvoir. Il va faire non, c'est faux. C'est pas encore grave. C'est faux. Ce n'est pas une prophétie. Ce n'est pas une prophétie. C'est une proclamation de résultat à la place de la CENI. C'est tout. Ce n'est pas ça une prophétie. Et donc, je dis bien, premièrement, bon, puisque je dis qu'il est plaisantin, tu penses que je m'amusais? Demandez-lui, on n'a qu'à lui faire un test de sang. Il boit beaucoup. Ah non, non, non. Il boit trop. Non, je crois que non. Le problème, c'est que nous, après, on n'aura pas les résultats. Nous sommes, attendez. Nous sommes sur un plateau. Je mets au défi. Dekpo et Esaïe de venir, qu'on lui fasse prélever le sang pour voir le taux d'alcool. Il est libre de boire ou de ne pas boire. Voilà. N'en faisons pas un débat. Ce n'est pas moi mon prophète à moi. Ce n'est pas le problème, mais c'est lui qui nous réunit. On a vu comment. C'est lui qui nous réunit. Vous ne voulez pas qu'on parle de la personnalité, de la personne. Et vous voulez qu'on fasse un débat autour de ça. Ici, il est convoqué sur... Attendez. Notre thématique, c'est qu'il est convoqué sur ces virées. Oui, je vais terminer. Je vais terminer ce que j'ai dit au moins. On va tourner rapidement la parole. Qu'est-ce que je veux dire? Peut-être que je dis qu'il boit. Quand d'autres boivent
Pour moi, ça ne me dérange pas. Oui. Mais quelqu'un qui veut faire la parole de Dieu, quelqu'un qui veut aller dans le sens de la parole de Dieu, doit rester dans sa sobriété. Et la Oui. Bible a exigé cette sobriété. Ce que je dis jusque-là, Un prophète qui se saoule la gueule, qui se bagarre, qui fait de quoi. Moi, ça ne m'inspire pas confiance. Moi, je dis que c'est un plaisantin. Quand le script Quoi? le convoque, ma question, Oui. qu'est-ce que le script veut savoir? S'il a parlé de Dieu ou quoi exactement? Moi, je me mets dans la peau des enquêteurs du script Oui. pour voir quelles questions on lui pose. On va lui demander les preuves. C'est Dieu qui vous a dit. On va lui demander les preuves, comment Dieu vous a dit. Vous étiez en sommeil. Est-ce que c'est un délit ou bien quoi exactement? Bon, on peut faire ce jeu de trucs de questions. Ou Mais peut-être bon. aller sur ce que disait Dimas, le terrain des menaces qu'il aurait proférées. Bon, je pense que je n'ai pas la suite, comme Dimas l'a évoqué tout à l'heure, avec des menaces, tous ceux qui iraient à l'encontre de sa prophétie seront foudroyés. Je ne sais pas exactement si c'est C'est ce qu'il a dit. si c'est le thème, si C'est ce c'est qu'il a dit. le thème. Peut-être c'est cet aspect où on penserait à des menaces. À des menaces, parce que, oui, c'est vrai, le prophète est libre de parler de la part de Dieu. Et ceux à qui le message est adressé sont libres de recevoir, de recevoir le message ou pas. Mais, Bon, mais même s'il le dit, il n'a nommé personne. Hein. mais il n'a nommé personne. Je suis parfaitement d'accord. Et ce que j'aurais voulu, on pourrait l'entendre sur tout ça, mais le garder, puisque c'est ce que nous sommes en train de... C'est là où nous parlons de la confusion. Pour les uns, il est gardé, pour les autres, il est libéré. Peut-être on saura tout certainement dans la journée. Moi, je le prends comme un homme de Dieu, à preuve du contraire. C'est un homme de Dieu qui a parlé. Moi, je l'ai déjà dit que j'attends l'accomplissement. Est-ce qu'il est connu pour des prophéties justes? Oui, moi je le connais. Histoire. Moi, je le connais quand j'étais à la présidence sous feu Nyasigbe et Eldema, justement. C'était en 2004 où il avait une prophétie et qui voulait voir le président pour lui en parler. Il a plutôt rencontré un collègue de la présidence à qui il avait dit ça. Et puis quand moi je suis sorti, il m'a dit exactement quelque chose que sur la mort imminente du président Edma. Il est allé encore vers la fin du mois de décembre, encore au nord pour rencontrer le président. Il ne l'a pas pu. Il m'a dit, j'ai pas pu le rencontrer. Mais voilà ce qui va se passer en 2005. C'est depuis là que moi je l'ai connu. C'est en 2004 que moi je l'ai connu. Et depuis là, on suit quand même ces sorties médiatiques pour parler, pour prophétiser et pour dire des choses dans le truc politique, hein, de ce qu'il va prendre. Donc, mais ce qu'il vient de dire, je crois qu'il a donné précision. Il a donné précision. Ouais. Il a donné une précision. Oui. Il a donné une précision. Vous n'avez pas suivi. il a donné une précision. Et nous sommes dans cette logique de ces précisions pour voir si réellement il a parlé de la part de Dieu. Maintenant, peut-être que les enquêteurs est-ce qu'ils veulent anticiper sur les choses? Je ne peux pas savoir exactement. Mais c'est cet aspect de menace que Dimas venait de dire. On veut vraiment, les enquêteurs voudraient savoir exactement comment est-ce que les gens seront foudroyés et pourquoi il a proféré ces gens de menaces. Pour le moment, nous sommes tous dans le flou. Nous sommes tous dans une analyse. Pourquoi on le convoquerait? J'ai dit ici, pour moi, qu'on ne devait pas le prendre. On ne devait même pas le convoquer. On ne devait même pas le calculer. Parce que pour moi, c'est un plaisantin. C'est quelqu'un qui dit des choses et des fois, quand ça arrive, c'est en ce moment où il annonce que, lui, il a son prototype, c'est Ottoman Soukboy, et qui mélange tout, et la politique et les politiques. Un peu de réserve dans tout ce que pourquoi tu ne veux pas que je dise ce que je pense, man? Est-ce que c'est faux ce que je dis? Est-ce que Deko ne boit pas? J'ai menti. Est-ce que Deko ne bagarre pas? Ne fait pas de bagarre dans sa maison? C'est la question de... Ce n'est pas la vie d'un prophète. Je dis que ça, c'est un plaisantin qui se comporte comme ça. Si tu veux être de la part de Dieu, respecte les principes de Dieu, tout le monde va te respecter. C'est comme ça. Si ce qui arrive. C'est faux. Et justement, tout ce qu'il dit n'arrive pas.
Tout ce qu'il annonce depuis Mais avant 2010, je t'ai donné- 2015, je t'ai donné- c'est à l'approche. Je t'ai donné un C'est à exemple l'approche aujourd'hui. Je de t'ai donné un toute exemple tout à l'heure. élection. Je t'ai donné un C'est à exemple. l'approche de toute Je t'ai élection. donné un exemple. Attends, Edo. Dimas parle. Je C'est t'ai moi donné qui un parle, exemple. non? Je t'ai donné un C'est exemple. moi qui parle, non? De ce qu'il C'est m'a dit. à l'approche de toutes les élections que lui il a des visions, que lui il a des prophéties, et qu'il voit le régime toujours changer, et que ça ne change jamais. Ce n'est pas la première fois que je dénonce les dérives de ce monsieur qui se comporte, qui se dit prophète. Moi, j'ai beaucoup de respect aux hommes de Dieu. J'ai beaucoup de respect aux hommes de Dieu. Mais quand un homme de Dieu ne veut pas se comporter comme tel, je le dirai. Je le dirai. Je n'ai pas froid aux yeux dans ce sens. Je n'ai pas. Si Edo, si tu te dis pasteur, tu commences pas à boire, moi je te dénoncerai. Ce n'est pas la vie d'un pasteur. Oui, mais attends là. Je connais ta vie sobre. Naturellement. Et je le dis. Je n'ai pas de quoi Je là. ne bois pas naturellement. Et voilà pourquoi tu ne le fais pas. C'est pas tu ne vas pas me dire que c'est naturellement. C'est parce que tu as embrassé un sacerdoce. Et ce sacerdoce t'interdit un certain nombre de choses. C'est comme ça. Et ça devait être ainsi. Un prophète qui prend des machettes et il se bagarre dans sa maison. Et tout ça, tu me dis que c'est ça un prophète. Il va parler, moi je vais l'écouter. Il a dit quelque non. chose. Nous sommes en train de l'analyser. Ah non, ça c'est un. De deux, on ne peut pas faire une élection. Et toi, tu vas venir nous dire que Dieu t'a révélé les unes de ce qui s'est passé au moment où on a proclamé les élections, on a tout fait là. Et tous ceux qui vont aller en compte seront foudroyés par. Est-ce que par jusque-là. Ça veut dire quoi ça? Jusque-là. Ça veut dire quoi? Moi, je me dis. C'est une liberté à lui de dire ce que Dieu lui a dit. Oui, c'est une liberté. Dieu ne lui a rien dit. En tout cas, son Dieu là, ça reste son Dieu. Ce n'est pas le Dieu de la Bible que. Donc Dieu ne peut pas servir de lui pour prophétiser. Pas de cette manière. Non. Pas de cette manière. Non, mais cette manière-là, non. Et donc, c'est pourquoi je dis. Oui. Je dis que d'ailleurs, l'arrêter, le convoquer, le faire entendre même sur ce sujet, c'est de lui faire une publicité. Oui, justement, c'est la question que j'allais poser. Publicité inutile. Oubliez ce monsieur, avançons. Si le SCRIC l'invite, enfin le convoque, c'est que manifestement, il gêne. Oui, peut-être là, il faut qu'on se mette à la place de... Gêner, peut-être non, peut-être il exagère. À la place des enquêteurs. Il exagère. À la place des enquêteurs, les enquêteurs, mais c'est l'impression. C'est l'impression qu'on peut avoir. Hein, pourquoi on l'a convoqué, on l'a gardé, on aurait pu l'écouter et puis le laisser partir. Au moins ça. Bon, donc on l'a gardé, ce qui veut dire que les enquêteurs ont pris au sérieux. On pris au sérieux ses propos et veulent aller jusqu'au bout, jusqu'au devant le procureur qui sera habilité à le laisser ou bien à le déférer, donc à l'envoyer en prison. Je ne pense pas qu'on en serait là. Oui, mais aujourd'hui, je crois que sur la toile, c'est lui. Hein, c'est lui un peu partout. On en parle de lui, on en parle de lui. Et décidément, moi, je vais profiter de cette occasion pour dire quand même que la prophétie, c'est une manière, c'est un canal par lequel Dieu parle aux gens. Dieu éduque les gens et Dieu sanctionne aussi les gens et Dieu avertit. Hein, Dieu avertit. Dieu règle les problèmes à travers des prophéties. Bon, donc, nous devons faire extrêmement attention en tant qu'hommes de Dieu, hein, pour que tout ce que Dieu nous dit, c'est vrai, Dieu peut dire des choses. Et quand Dieu parle, Dieu donne aussi des moyens pour son accomplissement. Comment il faut, ce message-là que Dieu vous donne, comment il faut le traiter. Est-ce qu'il faut le dire directement? Est-ce qu'il faut le publier? Il faut le rendre public? Ou bien est-ce qu'il faut aller vers la personne? Donc, la personne, est-ce que c'est un peuple? Est-ce que c'est une personne? Il faut aller vers la personne pour lui dire, c'est ce que Dieu m'a révélé sur vous. Voilà. C'est aussi une autre possibilité. Bon, donc, est-ce qu'il faut rendre public? Est-ce qu'il faut aller il faut mettre ça sur les réseaux sociaux? Donc, voilà un peu ce que moi, je pourrais dire à ce sujet. De toutes les façons, moi, je suis pasteur, c'est un collègue. Il a reçu une prophétie, il dit avoir reçu une prophétie de Dieu. Ça, aujourd'hui, on le convoque pour ça. Mais tout ce que je peux lui souhaiter, c'est qu'il rentre chez lui et qu'on attend la réalisation, l'accomplissement. Je vous cite ce qu'il a dit. Il dit ceci. C'est mon fils Gabriel Agbeyome que j'ai choisi pour conduire le peuple togolais vers la terre promise. Tous ceux qui savent qu'il est le vrai gagnant et qui jouent leur carte pour le maintien du régime seront foudroyés par la colère de Dieu. Vous voyez?
moi, ça ne me dit. Nous serons foudroyés ça par me- la colère de Dieu. Bon, ouais, ça, c'est voilà. la parole qu'il a reçue. Nous serons foudroyés par la Oui, colère de Dieu. Oui, Oui, vous savez. ce genre de il a- prophétie, il a ce genre de toujours prophétie dit. Il a toujours dit. existait dans le Il a temps toujours ancien. dit, il a toujours dit. C'est pourquoi je dis que moi, je ne suis pas d'accord qu'on l'arrête. Si vous qu'on ne vous- l'interroge même. si vous ne Qu'on vous- le fait vous ne quoi, vous là? repentez pas, On n'a qu'à Pendant 40 laisser. jours, il y aura de l'eau. Il y aura On n'a de l'eau qu'à sur la laisser terre, il y aura des Esaïe déluge. Dekpo dans ses boissons, dans ses sourabi, Ah, et se non, saouler la non, gueule et non, raconter non, n'importe non, quoi. non. Je le dis, ça vous fait mal, mais c'est une réalité. Vous pouvez enquêter là-dessus. Vous pouvez aller sur... Moi, je n'ai pas l'habitude de jeter de discrédit sur les gens. Hein. Je décris ce qui est la vie de quelqu'un. Je le dis. Je ne dis pas que je mène une vie propre. Je ne dis pas que ma vie est propre. Ce n'est pas ça. Je ne fais pas comparaison. Mais à partir du moment où je vais me mettre dans le manteau de prophète, j'ai l'obligation de me comporter comme tel. Parce que je dois être exemplaire pour la société. Et on a vu des prophètes qui n'ont vécu qu'avec des criquets, du miel sauvage et autres. Je n'ai jamais vu un prophète soulard dans la Bible. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et au-delà de ça, venir et à chaque fois trouver toujours des prophéties gondolées qui vont toujours contre le pouvoir et qui ne s'accomplissent jamais. Eh ben, mais le gars là, c'est à ignorer le tableau. C'est à ignorer le tableau. Moi, je ne sais pas pourquoi. Là. Dimas, vous vous rendez compte que c'est la... Si j'ai bonne mémoire, hein, c'est la première fois au Togo que Dieu est autant convoqué dans un processus électoral. Et vous n'avez pas menti non, Non, plus. mais je le vous n'avez pas parfaitement. menti. Oui, bien sûr, Parce que vous avez vu Kodjuro. Kodjuro qui s'est agité, qui a reçu même des révélations du Saint. Mais quel est ce Dieu qui ment, que eux ils adorent? Ah non, moi mon Dieu, Dieu, Non, quoi doit dire le mensonge est où? que le Saint-Esprit lui a révélé. Que le Saint-Esprit lui a révélé que c'est Kodjo que Dieu a choisi. Oui. Et pourquoi ça ne s'accomplit pas? Pourquoi ça ne s'accomplit pas? Moi, j'ai un pasteur. Attends, moi, je connais un pasteur. Le 22 février. Je connais un pasteur. Oui. Hein? Je connais un pasteur qui a dit, et Yadema, attends, et Yadema va mourir. Quand Yadema va mourir, ce qu'il a vu, celui qui va le remplacer s'appelle Ford Yassingbe. Il dit qu'il a un fils comme ça, non? C'est lui qui va le remplacer. Il a demandé à Maître Aweso Edmond. Il est vivant aujourd'hui. Le commissaire priseur, il est à Iconof là-bas. Allez lui demander son agenda. En 2003, 2 ans avant la mort de Yadema, il le connaissait, il ne savait même pas que Yadema avait un fils qui s'appelait Fort. Et il demandait, c'est là où il posait la question, il a un fils qui s'appelle Fort, non? Quand il va mourir, c'est lui qui va le remplacer. Je vous assure, quand la nuit là, le 5 février 2005, c'est moi qui l'ai appelé pour lui dire, pasteur, vous voyez ce qui se passe? Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, je lui ai dit, mais l'armée est en train de faire allégeance à Fort Yassine. Il a dit, mais qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit que si c'est Dieu qui m'a parlé. Et puis quand il a dit, il a pris au moins 5-6 personnes à témoin. Parce que c'est pas quelque chose qui peut rendre public, ça va choquer les gens. 2 ans avant, c'est ça un prophète. C'est-à-dire, il annonce tableau, ça arrive. C'est comme ça. On ne cherche pas comme Oui, mais ça. qu'est-ce que vous reprochez à Kodjuro? À quoi dire? Mais laissons Kodjuro, c'est le Saint-Esprit qui lui a dit que c'est Agbeyome qui va remplacer. Kodjo, C'est fini. Est-ce que c'est pas une faiblesse, je ne sais pas moi, peut-être de l'opposition ou d'un certain nombre de personnalités de l'opposition, d'autant convoquer le divin dans une affaire temporelle? C'est la politique, c'est la tête qui va à la politique. Non, mais ce que vous appelez Dieu a dit si, Dieu a fait ci. On fait miroiter un mirage aux gens, rien n'arrive. Ce que vous appelez affaire temporelle, Dieu est toujours là, affaire temporelle. Je ne refuse pas que Dieu soit là, mais faisons de la politique politicienne. Faisons la politique politicienne. Parce que Dieu allons à une élection, convainquons les gens d'aller dans les urnes pour voter. Les hommes entreprennent sur la terre. Vos prophètes ne s'accomplissent même pas. Vos prophéties ne s'accomplissent Il vient de donner une prophétie. Il a donné son pasteur, il a donné des témoins, il a donné des trucs. Bon, peut-être nous, on n'est pas là, mais il a donné des témoins. Il a donné des témoins, les gens qui ont été témoins, qui sont vivants. Bon. Là, on le prend quand même, on l'accepte comme il a dit. Mais ça n'a jamais été révélé au public. Lui n'a aucun intérêt. C'est maintenant qu'on vient d'apprendre ça. Donc, si tu vas trouver l'agenda 2003 du commissaire priseur et tu verras. Est-ce que le prophète cherche à tirer gloire de sa prophétie? Oh, non, jamais. Alors, il parle de la part de Dieu et ça s'accomplit.
Et c'est à Dieu seul la gloire. Personne ne peut, aucun prophète ne doit tirer de la gloire de sa prophétie. Puisqu'il n'en est pas l'auteur, il n'est qu'un canal de transmission. On n'a pas l'impression que c'est ce qui se passe De la là. parole de Dieu. Oui, c'est vrai qu'on a l'impression que quand les gens prophétisent que ça se réalise, bon, on s'attribue la gloire. Et là, Dieu n'est plus dedans. Là, Dieu n'est plus dedans. Et prochainement, Dieu ne va plus vous utiliser parce que vous êtes la gloire, vous voulez tirer la gloire vers votre côté. Donc, c'est vrai quand même qu'il y a ce genre de choses. Donc, aujourd'hui, ce que nous devons dire, tout ce qui se fait, quand nous sommes attentifs à la parole de Dieu, à tout moment, Dieu parle. Dieu nous parle à tout moment. Si on est attentif, on l'écoute, il nous parle Mais à tout moment. attention, attends d'abord que Dieu te parle avant de parler de la part de Dieu. Non, c'est ce que je dis, que quand tu parles de la part de Dieu. Maintenant, avec notre collègue Dekpo, la situation aujourd'hui est là, on est en train de l'analyser. Qu'est-ce qui va arriver demain? Moi, personnellement, je ne sais pas. Moi, aujourd'hui, ce que moi je peux demander, c'est qu'on puisse le laisser. On n'a qu'à le libérer. On puisse le laisser aller chez lui. Ouais. Et attendre la date qu'il a évoquée. Quelle date même? On n'a qu'à la laisser là. Il a donné une date, on attend voir ce qui va se passer. Et c'est en fonction de ça qu'on pourrait savoir s'il est vrai prophète ou il ne l'est pas. Si Dieu, il a parlé de la part de Dieu, ou bien c'est lui-même qui s'est donné une certaine illusion. Donc voilà ce que moi je pourrais Fabrication dire. de prophétie. On lui donne trop d'importance. Trop d'importance même. Mais C'est peut-être là, que les services d'investigation considèrent que ça trouble l'opinion, Oui, ça peut-être sème oui. du doute Oui, dans la peut-être tête des oui. gens. Oui. Et le script ne peut pas se lever le faire sans le procureur. Bien Hein. sûr. Donc il faut savoir que c'est une enquête qui est diligencée par Non, le on dit procureur. souvent que c'est une enquête judiciaire. Si le procureur demande qu'on lui ramène, ou bien on lui fait le rapport des PV, voilà, il n'a rien vu de concret dedans, il va le dire de le relâcher. Mais ou bien pourquoi est-ce que ça il va urge pour l'amener. que la convocation soit un dimanche? Moi, tu es d'accord avec moi que j'ai dit qu'on ne doit même pas s'intéresser à lui. Et donc, pour moi... Donc, parce que c'était il y a tellement urgent rien, que la convocation absolument a été rien. délivrée un dimanche. Non, mais attends là, il y a des choses plus sérieuses dans ce pays auxquelles on doit s'intéresser. Il y a des gens qui coupent les bras à d'autres dans la vie là-bas, des gens qui volent des hectares. Et le préfet et tous, oui, et d'autres, tu en sais quelque chose. Mais c'est pas notre débat, c'est pas notre débat. C'est pas notre débat. Non, il y a S'il vous des plaît, choses sérieuses comme ça où, Donc, pour je vous toi, assure, il y a un monsieur il faut qui mettre- se lève il faut à mettre de l'ordre à Agoudjabadja, Guévé. dans le canton d'Agoudjabadja, actuellement, c'est pas notre qui dit, débat, si tu vas au champ, hein, il vient, il te chasse, il dit que tout ça, ça appartient à ses parents, à lui, actuellement. Et les gens ne peuvent même pas aller cultiver On là-bas. comprend, il y a des affaires plus sérieuses. Donc, Oui, mais il y a des oui, affaires mais plus c'est pas- sérieuses. Tu demandes On pas vient voir. tu demandes au SCRIC De s'intéresser à des choses comme ça. Hein? Là où on Voilà. coupe le bras aux gens. On coupe les bras aux gens, et on vole le hectare. On va donner, par exemple, l'arrêté de nomination au Dans chef ou les du bureaux préfet. du préfet, hein? Et, c'est des voleurs de terrain, hein? C'est eux qui volent les C'est terrains, pas qui notre font débat. quoi là? On les met là-bas, mais attends là, si des choses graves comme ça, plus graves comme ça se passent dans un pays, et on se tait, et on s'occupe, on débauche ses énergies pour résoudre une prophétie de quelqu'un qui a fini de Non, c'est boire, comme- et s'est saoulé la gueule, c'est il comme- raconte c'est n'importe quoi. important. Affaire à Qu'est-ce suivre. que- qu'est-ce qui est Merci, important? Dimas. Qu'est-ce qui est important? Merci, pasteur Edo. Ben, décidément que l'autorité prenne en charge l'affaire de la